Vous êtes sur Info Live TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Ouvrons cette édition avec le nom du soldat israélien tué ce matin au cours d'échanges de tirs avec des terroristes à Khan Younes dans la bande de Gaza. Il s'agit de Ben Koubani, âgé de 21 ans et originaire de la localité de Khadera. Les forces de Tsahal étaient en opération depuis la nuit dernière dans le sud de la bande de Gaza. Le soldat appartenant à l'unité de Golani est décédé pendant son transfert en hélicoptère à l'hôpital Soroka de Beersheva. Et puis le Premier ministre Ehud Olmert se rendra demain jeudi en Russie pour une visite officielle surprise. Il devrait notamment s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine, lequel revient d'une visite historique en Iran, lors de laquelle il s'est entretenu avec son homologue iranien, notamment autour de la délicate question du programme nucléaire de Téhéran. Poursuivons avec Hassan Nasrallah qui a fourni des informations précises sur Ehud Goldwasser et Eldad Regev. C'est en tout cas ce que révèle le quotidien saoudien Al-Watan, qui jette un peu plus de lumière sur les informations transmises par le Hezbollah à Israël dans le cadre de l'accord passé lundi entre Israël et la milice chiite. Nasrallah aurait évoqué l'état de santé des 2 soldats kidnappés et divulgué certains renseignements sur Ron Arad. Lors de son entretien avec la secrétaire d'État américaine en visite dans la région, le président palestinien a accusé ses partenaires israéliens de faire échouer les progrès réalisés en direction de la paix. La violence se poursuit et la crédibilité des États-Unis se mesurera à leur capacité de faire pression sur Israël, a-t-on précisé à la présidence de Ramallah. Ces propos interviennent alors qu'Israéliens et Palestiniens travaillent à préparer une déclaration conjointe en vue de la prochaine conférence de paix à Annapolis. Le président de l'État Shimon Peres est convaincu que les lieux saints resteront sous souveraineté israélienne. Au cours d'une visite dans la localité de Safed, Peres a indiqué à la presse qu'il soutient les déclarations du Premier ministre Ehud Olmert en vue de la conférence d'Annapolis. Mais il a exclu un éventuel partage de Jérusalem. Israël doit garantir une majorité juive dans la capitale, a-t-il ajouté. Comme dans l'Israël, c'était attendu ce mercredi matin à Bethléem et à Ramallah, la secrétaire d'État américaine a visité la basilique de la Nativité et s'est entretenue avec des élus palestiniens et le président palestinien Mahmoud Abbas. Au sortir de cet entretien, Rice a annulé la conférence de presse commune qui était prévue. Il semblerait tout simplement qu'il n'y ait rien de nouveau à divulguer au public après sa première conférence de presse lundi avec le président de l'autorité palestinienne, a indiqué l'un de ses proches. Votre programme sur Info Live TV, c'est un reportage sur la visite de Vladimir Poutine en Iran. Puis retrouvez les déclarations de Hassan Nasrallah au sujet d'Eldad Regev et d'Ehud Goldwasser détenus au Liban. Puis découvrez une fondation allemande qui promulgue la démocratie au Proche-Orient. Merci de nous avoir suivis. La suite en information sur Info Live TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.